Si ceci se passe dans ta maison 1, la maison 1 te concerne toi. C'est ta vision de la vie, c'est ton positionnement dans la vie, c'est comment toi tu perçois la vie, c'est comment toi tu t'approches de la vie. Bon, réforme totale là-dedans. Donc, tu vas me dire, non mais ça touche tout. Je vais te dire que oui, tout à fait. Ça touche tout. Si ceci est en train de se passer dans ta maison 1, ma chérie, mon chéri, transformation radicale, haute acceptation de ta responsabilité. Comprendre, surtout si tu es un ascendant Capricorne, que tu es venu dans cette vie, que tu t'es incarné, parce que l'ascendant c'est quand même le moment d'incarnation, changement radical. Si tu n'es pas en ce moment en train de très sérieusement concevoir, te préparer, que ce soit avec un accompagnement, avec des formations, chacun sait ce qu'il est en train de faire. Mais si en ce moment, tu n'es pas en pleine remise en question de tes lunettes de la vie, surtout en ce qui concerne ta façon de matérialiser et ta façon de te positionner par rapport à la responsabilité, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Et je suis sûre que si quelque part tu fais un travail de conscience, tu t'es déjà rendu compte dans les derniers mois, voire la dernière année, comment la vie te met face à des situations où il faut absolument que tu te remettes en question par rapport à ça. Par rapport à tes façons de t'organiser, par rapport à ta façon de travailler, par rapport à ta façon d'envisager tout. Maintenant, si la réforme se passe en maison 2, la maison 2 est en rapport avec tes valeurs, tes ressources, donc tes sous aussi. Comment tu crées de la valeur? Parce que tu crées de la valeur avec tes ressources. Ton intelligence est une ressource, ton temps est une ressource, ton énergie est une ressource. Quand toi, tu utilises ton intelligence, ton énergie et ton temps pour bosser et créer de la valeur, ben voilà, tu es en train de mettre tes ressources au service de la création de valeur dans ta vie. Bon, normalement, ta création de valeur devrait être équivalente à l'investissement que tu fais de tes ressources. Si tu as la conjonction qui se passe en maison 2 pour toi, il est grand temps que tu commences à envisager comment tu peux te positionner de façon beaucoup plus responsable, beaucoup plus mature et beaucoup plus axée sur les résultats dans ta création de valeur. Est-ce que je suis en train de te dire que tu deviennes un requin ou une chienne et non, mais moi maintenant je vais gagner de l'argent et je m'en fous de tout le monde? Non. Est-ce que ça c'est l'expression la plus élevée de responsabilité? Non. Je pense que l'expression la plus élevée de la responsabilité, c'est celle qui tient compte de tes besoins et de tes objectifs et de ton entourage, parce que tu n'es pas venu à ce monde tout seul. Donc, il est très probable que quelque part la vie soit en train de t'emmener ou de te diriger vers de nouvelles voies de faire de l'argent, de créer de la valeur, ou que tu sois en train d'être confronté à cette difficulté que tu as, ou à tes limitations, ou à tes psychorigidités par rapport à comment toi tu crées de la valeur. Prépare-toi, fais le nécessaire. Réfléchis. Comment tu peux faire différemment? Et tu vas faire comment, ma poulette? Tu vas continuer à galérer financièrement? Non, mais je vais faire comment? Je travaille trop. Bah, commence à trouver des façons de travailler moins, de maximiser ton temps. Organise-toi mieux. Fais une formation en organisation, prends-toi un coach. Fais tout le nécessaire pour être préparé. Si cette conjonction se passe pour toi en maison 3, on est en train de parler de mentalité. On est en train de parler de dimension mentale, de comment tu comprends les choses, comment tu apprends les choses, comment tu traites l'information intérieurement et la mentalité que tu as. Si tu as Capricorne en maison 3, parce que si la conjonction se passe là, c'est parce que tu as Capricorne en maison 3, tu es une personne qui a, comment te dire, que c'est très bien structuré et meublé là-dedans. Mais tu as aussi tendance à te psychorigidifier. Et le concept de responsabilité est à revoir aussi. Donc, le ramener vers ici. Et le ramener vers ici, pas avec culpabilité. Le ramener vers ici avec « je prends ma vie en main, je prends ma mentalité en main, je fais un tri de toutes ces idées que j'ai en moi qui ne me servent absolument à rien.
Ceci peut aussi parler, pour aller un peu plus loin dans l'astrologie, peut parler des rapports avec les frères, les sœurs, l'entourage proche, tu vois, les voisins, les collègues que l'on voit au boulot, et ta façon de te relier et de socialiser avec tout ce monde. Si tu es Capricorne en maison 3, je pense que tu as un peu tendance à te positionner dans un truc rigide et un peu... Tu n'as pas cette tendance à aller vers les gens et peut-être que le moment est venu pour que tu commences à changer de mode opératoire là-dedans. Si ta conjonction se passe en maison 4, la maison 4 est une maison très sensible. Maison 4, on parle de la famille, on parle des apprentissages, on parle de ce qui nous lie à notre tradition qu'on a appris, à notre lignée, pour la plupart féminine, mais ça dépend parce que dans des sociétés hautement patriarcales, ça peut être aussi la lignée masculine. Ça veut dire aussi notre corps, ça veut dire aussi notre maison, notre foyer, ça veut dire aussi le pays où on appartient, que ce soit ton pays d'origine ou pas. Bon. Fort changement, forte restructuration, sens de la responsabilité renouvelée, psychorigidité à lâcher. Comment tu identifies dans cette maison-là les psychorigidités? Quand tu es malheureuse ou malheureux, quand tu ne t'en sors pas, quand tu n'en peux plus, quand tu as la sensation d'être en train de subir les choses. Là, il y a un indicateur, fort indicateur, qu'il te faut faire un truc au sujet. Responsabilité. On arrête de dire oui, mes parents, non, mais ma famille, non, mais cette personne. On a tous des histoires, on a tous des familles, on a tous un passif, tous. Mais t'accrocher à ces trucs-là ne te permet pas d'évoluer, tu vois? Donc, il est temps maintenant de dire, ok, donc moi je suis née dans cette famille. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas aujourd'hui des disciplines par milliers qui t'expliquent que peut-être ce n'est pas un hasard que tu es né dans cette famille-là et que même si tu t'en fous de la réincarnation et tout ça, le fait que tu sois né dans cette famille-là, avec ces croyances-là, avec ces difficultés-là, avec ce passif émotionnel-là, eh bien, ça te permet de travailler et de renforcer plein de choses, comme par exemple créer de la résilience émotionnelle, qui est un outil magnifique qui te permet d'être une personne beaucoup plus agréable à vivre pour tous et qui, en plus, te permet de vivre ta vie et tous les hauts et les bas qu'il y a dans une vie normale d'une façon beaucoup plus agréable pour toi. Voilà. Donc, maison 4, elle est chaude parce que on la sent profondément, tu vois, et c'est comme dans la moelle épinière, la maison 4. Maintenant, la maison 5. La maison 5 qui est en rapport avec le plaisir, qui est en rapport avec les choses que l'on crée, qu'on se donne énormément de plaisir à faire, qu'on prend un pied énorme à réaliser. Nos enfants sont dans la maison 5, parce que nos enfants, on est bien d'accord, sont une de nos plus grandes œuvres dans la vie. Sauf que quand on a le signe du Capricorne en maison 5, eh bien, ce contact avec le plaisir, le vrai plaisir, ça c'est un code astrologique que de base pratiquement, bon, niveau intermédiaire on va dire. Saturne en maison 5, Capricorne en maison 5, c'est des codes astrologiques de personnes qui ont du mal à vraiment se livrer à un processus de plaisir, de prendre du plaisir dans les choses, de créer avec du plaisir, qui ont un très haut niveau d'exigence personnelle. Est-ce que c'est durable? Quelle est ta psychorigidité? Quelles sont tes peurs qui te font créer cette psychorigidité? Pourquoi tu penses que ça devrait être la vie qui devrait te rendre heureux ou qui devrait t'apporter du plaisir? Pourquoi ne pas créer toi un lien différent avec le plaisir et donc te responsabiliser et dire je vais faire le boulot? Moi, je te laisse les questions pour que tu te les poses et que tu commences à te préparer à ce qui arrive. La maison numéro 6. La maison numéro 6 est une maison assez intéressante aussi. Pourquoi? Parce que la maison numéro 6 nous parle de routine, de travail que l'on fait, du travail que l'on fait tous les jours et des habitudes, les gestes que l'on répète quotidiennement qui créent notre vie et qui créent aussi notre avenir. Parce que ce que je fais tous les jours maintenant, eh bien, va créer mon futur moi. Si moi, aujourd'hui, je bouffe du McDo matin, midi et soir, je te laisse imaginer à quoi je ressemble d'ici 2 mois.
On est bien d'accord. Par contre, si je me nourris correctement, si je dors correctement, si je bois, je m'hydrate correctement, eh bien, mon corps sera en meilleure santé. C'est aussi la maison de la santé. Réforme radicale de ta façon de te nourrir. Je ne sais pas si tu vas être touché dans tous les aspects de cette maison. Mais si cette réforme tombe dans ta maison 6, d'ici 1 an et demi, ta routine, ton quotidien devrait avoir complètement changé, devenu plus responsable. Donc, je vais me renseigner, je vais chercher des articles, du matériel, des livres sur lesquels je puisse lire et comprendre comment intégrer une vision et une façon de faire plus responsable dans mon quotidien. Parce que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, et je ne veux pas te faire peur, mais c'est quand même la maison de la santé, tu vas être amené à le faire. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as un moment de beaucoup de travail et tu ne sais pas t'arrêter? Par exemple, sans aller dans les grandes maladies, parce que ça ne veut pas forcément dire qu'il y ait une grande maladie. Et que tu travailles comme un malade 17 heures par jour, 1, 2, 3, 4, 5 semaines. À un moment donné, ton corps te dit ça suffit. Alors tu te chopes soit une crève que tu meurs, soit tu as de la fièvre, soit tu vois, et là tu es cloué au lit au moins pendant 3-4 jours. Parce que ton corps te dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Bon, c'est le genre de choses qui peuvent se passer pour toi si tu as Capricorne en maison 6, si c'est là que va se passer pour toi la conjonction, et si tu ne fais pas le nécessaire pour dire bon, il est grand temps pour moi de commencer à consommer différemment, me nourrir différemment, me reposer différemment, distribuer mon temps différemment, créer un quotidien différemment qui m'accompagne vers cet avenir, ce futur moi que je voudrais être. Être responsable, c'est être puissamment joyeux et créateur, exactement. Parce que si tu vas comme putain, sérieux quoi, je vais faire ça. Ça change complètement de dire bon, je ne sais pas comment je vais m'y mettre, je vais m'attaquer par ce morceau-là et après on verra, je vais voir au fur et à mesure parce que l'important c'est d'être déjà dans cet élan-là. Si cette conjonction se passe pour toi en maison 7, la maison 7 c'est la maison du rapport à l'autre. Normalement c'est des rapports de one-to-one et de même niveau, c'est-à-dire ton chéri, ta chérie, ton associé, un de tes clients importants, ce meilleur ou cette meilleure amie que tu vois très régulièrement, avec qui tu as un rapport régulier. Ces personnes-là, réforme dans ta nature relationnelle. J'ai envie de te l'expliquer comme ça. Si tu as Capricorne dans cette maison-là, soit tu es dans le « je prends le poids pour lui, pour moi et pour tous », c'est moi qui porte tout et je fais… Ou alors tu te laisses porter par l'autre parce que tu as tendance à chercher des partenaires, que ce soit sentimentaux, d'affaires ou quoi que ce soit, ou d'amitié, mais des partenaires hyper capricornesques, responsables. Et donc, c'est lui qui porte ou c'est elle qui porte. Non, réforme totale. Où toi, tu prends ta responsabilité et tu apprends à participer. Parce que l'objectif principal de la maison 7, c'est apprendre à participer dans une relation de deux avec une qualité de toi. Et la qualité qui est demandée de toi en ce moment, c'est l'auto-responsabilité. Bon, je vais te le répéter tellement de fois que tu vas dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est relou cette dame !» Ben oui, je suis désolée. Maison numéro 8. Nous arrivons à une maison un peu compliquée aussi. C'est la deuxième maison d'eau. Donc, je t'ai déjà parlé de la maison 4, nous arrivons à la maison 8. La maison 8, c'est une eau profonde, c'est une eau intense, c'est la maison de la transformation. C'est la maison de je me livre au processus de transformation, je me livre à l'autre, à ces rapports que j'ai découverts en maison 7, auxquels je participe, eh bien, je me livre à la transformation de moi à travers ces rapports. C'est la maison de la valeur de toi, maison 2, et la valeur de l'autre, que tu as connu en maison 7, toutes les deux créent une valeur différente. C'est comme quand ton chéri ou ta chérie et toi mettez vos comptes bancaires ensemble. Ça, c'est une activité typique de la maison 8. C'est ton argent et mon argent ensemble pour que les deux, on puisse faire des trucs. On puisse acheter une maison, on puisse faire les courses, on puisse vivre et créer de la valeur ensemble avec
Toi, tu apportes ton salaire, moi, j'apporte mon salaire. Tu vois, c'est aussi la maison des investissements. C'est moi, j'ai des sous, ton business m'intéresse et ta valeur me paraît avoir de la valeur et moi, je veux participer avec ma valeur pour que toi, tu puisses créer plus de valeur. Ou justement, de chacun des associés, donc de la maison 7 qui arrive et qui disent voilà, moi j'apporte ça, très bien, on signe les statuts et maintenant on va créer de la valeur ensemble. Tu comprends? Bon, c'est la maison des dettes karmiques également. Et là, il doit y avoir une profonde réforme, une profonde restructuration, reconception de ta façon de te livrer, de permettre que ces rapports de confiance, parce que de façon sous-jacente en maison 8, il y a le sujet de la confiance. Est-ce que tu vas te livrer à ces processus? Comment tu vas te livrer à eux? Ce n'est pas en te psychorigidifiant que tu vas vraiment aboutir à quelque chose d'autre. Donc, c'est le moment de commencer à te ramollir et à te poser des questions. Qu'est-ce qui me fait peur dans ça? Parce que le processus de confiance quand tu te dis c'est bon, je me livre à ça et je me transforme et je deviens quelque chose de plus précieux. Parce que dans la maison 8, c'est pas que notre valeur, c'est la valeur de nous et de l'autre qui nous enrichit. Qui enrichit l'autre aussi, hein. Mais comme là je suis en train de te parler à toi, eh bien on s'occupe de toi. Voilà. Là, toi tu as Capricorne. Donc toi tu as tes... Non, c'est comme ça. Le protocole d'investissement se passe comme... Détends-toi. Commence à réfléchir de quelle autre façon tu pourrais être moins de terre et plus d'eau. Parce que c'est une maison d'eau. Ok, maison 9. La maison 9 est la maison où se trouve notre philosophie de vie, tu vois, nos convictions, nos idéaux de la vie. Et c'est là que se tient la réforme pour toi. Bien sûr, la maison 9 dépend de ces processus de transformation qui se sont passés en maison 8 pour toi et qui te permettent d'avoir une vision de la vie. Quelle est la vision de la vie que tu as? La maison 9 se nourrit également de la maison qui a en face, qui est la maison 3, qui est la maison de la mentalité, tu te rappelles? Bon, dans cette maison, eh bien, il y a les bases de ton positionnement dans la société. Parce que comme tu perçois le monde et la société, toi, tu te positionnes dedans. Si le monde est méchant, toi, tu vas te positionner de façon méfiante. Si le monde est menaçant, toi, tu vas te positionner de façon apeurée. Si le monde est un infini de possibilités, toi, tu vas te positionner curieusement et dans l'ouverture. Et c'est cette mentalité qui te permet de te positionner. Tu te positionnes en maison 10. Mais en maison 9, c'est comment tu conçois tout ça. La philosophie de vie. Capricorne en maison 9 a tendance à... Et les personnes qui ont Capricorne en maison 9, on a besoin d'elles dans le monde qui arrive. Un monde qui soit suffisamment costaud, suffisamment solide, suffisamment durable pour nous tous, qui nous tienne. Donc on a besoin de vous. Si tu as Capricorne en maison 9, s'il te plaît, commence à entreprendre cette réforme. Sors de ta psychorigidité et travaille sur l'autoresponsabilité. Parce qu'on va avoir besoin de toi dans pas très longtemps. La maison 10, c'est la maison de la profession, la maison de l'image publique, la maison de comment on se projette en société. Et donc la maison de notre rôle social, de la position que je prends. Je te disais que c'est par rapport bien sûr à tes convictions de vie et à ta philosophie que toi tu te positionnes dans la vie. Non ? Si toi tu penses que dans la vie il y a des puissants et des petits et que toi tu t'es catégorisé dans les petits, tu vas te positionner petitement. On est d'accord ? La maison numéro 10 est une maison très capricornesque. C'est une maison de terre. C'est une maison où on aime avoir des résultats, où on cherche à être respecté par la société, tu vois, à être admiré, à dire voilà, moi, j'ai réussi ça. Tu
Tu vois, j'ai réussi ce poste de travail, j'ai réussi à lever cette entreprise, j'ai réussi à créer cette famille. Voilà, c'est là où on se met face au monde entier et on dit « ça c'est moi hein ». Et ça c'est ce que j'ai réussi à faire. Si tu as Capricorne dans cette maison, tu es aussi dans la psychorigidité de non. Le succès, ça veut dire ça. Et te refuser toute autre forme de succès. La responsabilité, ça doit être ça, ça doit être chiant, vision très stoïque, mais vue du très mauvais côté. C'est le moment de réformer tout ça. Peut-être que tu as des concepts sur ce qu'est ton métier et comment toi tu te positionnes, pas nécessairement sur ton métier, mais ta profession, comme ta vocation dans la vie. C'est le moment de la faire évoluer, c'est le moment de la transformer. Peut-être que, comme la maison 10 dépend de la maison 4, il y a des idées dans ta famille, des croyances où avoir du succès, quoi, t'es ambitieux? Combien de fois j'entends ça? Non, mais c'est que ma famille n'aime pas que je sois ambitieuse. Excuse-moi, ta famille, bon, elle n'est pas là pour décider. Non. Ça fait partie de ta responsabilité, tu vois. Donc, maison 10, ton rapport à cette vocation, ton rapport à ton image publique, ton image sociale, ton prestige, ton statut. Et comment ça, c'est en rapport obligatoirement avec la maison 4. Donc, les croyances familiales, ce que tu as écouté chez toi et ce que tu t'autorises à faire ou pas par rapport à ce que tu as écouté chez toi. Moment très important de restructurer tout ça. Maison 11. La maison 11, c'est la maison des cercles sociaux. Bon, comme ça, très simplement expliqué, ça veut dire les cercles d'amis, ta tribu ou tes tribus, si tu en as plusieurs. Okay? Comment tu bouges dans ces cercles sociaux? Comment tu entretiens ces rapports? Parce que dans la maison 11, on a tous ce concept de, bon, moi j'ai déjà ma position de la maison numéro 10 dans la société, mais maintenant, tout en respectant et en accueillant les individualités et les différentes positions de nous tous dans la société, eh bien, il s'avère que si on apprend à faire des choses ensemble, on arrive à faire des transformations, à faire évoluer, à mettre ça au profit de l'humanité entière, tout en gardant notre côté individuel. Parce que ça, c'est typique de la maison 11. Dans la maison 11, on n'est pas tous confondus. Ça, c'est dans la maison 12. Dans la maison 11, on est tous dans notre individualité, mais on sait travailler ensemble. Parce que together, everyone achieves more. Ensemble, tout le monde va plus loin et va plus haut. Ça, c'est sûr. On nous a vendu un concept héroïque, hyper has-been, où celui qui arrive, le héros, et on ne nous apprend pas. Et bon, maintenant c'est facilement trouvable l'information en ligne que pour que celui que tu vois arriver à la télé, arrive où elle est arrivée, il y a une équipe de malades derrière qui travaillent dans l'ombre. Donc non, tout seul, t'arriveras pas. Tu as besoin de ceux qui t'entourent. Commence à les inclure, commence à les regarder, commence à les accepter. Parce que si tu as Capricorne en maison 11, tu as tendance à oublier cela. Exactement, dit Dina. Très bien, Dina. Et pour terminer, si cette réforme, si cette reconstruction, si ce nettoyage profond et rebâtir des structures pour qu'elles durent très longtemps dans ta vie se passe en maison 12, c'est la troisième maison d'eau, donc cette maison très sensible, parce que là, on est en train de parler d'une profonde restructuration de ton monde inconscient. Et là, franchement, je vais te recommander, avec forte insistance, d'aller voir des spécialistes. Il y a, ce moment, il nous regarde, Benjamin, salut, c'est un collègue, il est coach, il fait de la PNL, il fait de l'hypnose. Faire de l'hypnose, utiliser les outils qu'il y a pour que tu puisses voyager dans ta partie inconsciente que représente ta maison 12, qui est tellement difficile d'accéder juste comme ça. Il faut vraiment faire un travail de fond. Sers-toi de toutes ces personnes qui font du travail merveilleux pour accompagner les autres, pour les aider à débloquer. Et il y a des personnes qui proposent de magnifiques services. Il y a d'autres outils aussi. Il y a la méditation, il y a plein d'outils.
Si tu as cette reconstruction en maison 4, 8 ou 12, pense-le sérieusement. Surtout en maison 12. Pense-le sérieusement.